C'est à toi seul que nous donnons gloire parce que tu es le Tout-Puissant. C'est pour toi que nous sommes là. C'est pour ton Fils que nous sommes là. Glorifie ton nom et le nom de ton Fils Jésus. Amen. Exode chapitre 32. Verset 26. Moïse se plaça à la porte du camp et dit: Qui est pour l'Éternel, qu'il vienne à moi. En lisant les Saintes Écritures et surtout ce verset, et en considérant la question qui est posée, nous pouvons nous demander pourquoi une telle question est posée au peuple de Dieu. Le peuple qui est sorti de l'Égypte, le peuple qui a traversé la mer Rouge pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ce peuple a eu le privilège et l'occasion de manger de la nourriture qui descendait du ciel. Pour la première fois dans l'histoire de la création, Dieu s'est manifesté de façon visible et tangible. Aucun peuple sur la face de la terre n'a eu l'occasion, l'opportunité d'avoir la manifestation visible du Dieu Tout-Puissant. C'est le peuple d'Israël. Et pourtant, une question a été posée. Qui est pour l'Éternel? Qui appartient à l'Éternel? Qui honore l'Éternel? Qui respecte l'Éternel? Qui accepte l'Éternel? Qui aime l'Éternel? Qui se soumet sans condition à la parole de l'Éternel? Qui est pour l'Éternel? Aujourd'hui, un peu partout dans le monde, il y a beaucoup de gens qui se lèvent, qui parlent, qui disent des choses au nom de l'Éternel, mais ce qu'ils disent et ce qu'ils font, ce qu'ils font faire au peuple de Dieu, montre que ces gens n'appartiennent pas à l'Éternel. Pendant que nous expérimentons les dernières heures de l'histoire de l'humanité, peut-être que vous ne le savez pas. Ce soir, sous cette tente, il y a de la lumière physique. Quand vous regardez hors de cette tente, vous allez voir naturellement de l'obscurité. Mais vous savez, actuellement, sur le plan de l'esprit, il y a des ténèbres denses qui sont en train d'envahir notre terre. Actuellement, au moment où je vous parle, les puissants des ténèbres agissent comme jamais auparavant. Les sorciers, ceux qui ont en eux des esprits de serpent, ceux qui ont en eux des esprits de sorcellerie, ceux qui ont en eux des esprits de sirène, sont très actifs actuellement. Le roi revient bientôt. Le diable sait qu'il a très peu de temps. Le ciel sait qu'en peu de temps, Jésus va revenir. Et les véritables serviteurs de Dieu savent que nous avons très peu de temps. Et notre devoir, notre responsabilité, c'est de préparer le peuple pour rencontrer l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Si vous ne vous préparez pas, vous ne pouvez pas tenir dans sa présence. Si vous ne vous préparez pas, quand il viendra vers vous, au lieu de vous apporter la vie, vous allez mourir. Pourquoi? Si vous n'avez pas sa nature, vous allez flancher devant lui. Cette question a été posée au peuple d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortir d'eux. Pourquoi?
Dieu a dit à Moïse, va en Égypte, faire sortir mon peuple, et quand ils viendront, ils m'adoreront sur cette montagne. Le peuple est au bas de la montagne. Le peuple n'a pas pu accéder au sommet de la montagne. Ils étaient là pour adorer le Tout-Puissant. Et Moïse devait rencontrer Dieu et revenir vers le peuple et établir une alliance basée sur le sang. Ce qui permettra au peuple de Dieu de pouvoir adorer Dieu et que son adoration, sa louange soit acceptée et agréée par Dieu. Église de Dieu. Église de Dieu. Église de Dieu. Je parle à la vieille génération et je parle à la jeune génération. À la vieille génération, par votre vie, par vos paroles, par vos façons de faire, vous devez continuer à être un modèle pour la jeune génération. Jeune génération, n'amenez pas dans l'église ce que la vieille génération n'a pas approuvé. Tout à l'heure, vous avez dansé, vous avez chanté et vous avez loué Dieu. Si nous parcourons presque toutes les églises que nous avons aujourd'hui, elles aussi dansent. Elles aussi louent l'Éternel. C'est une très bonne chose que de louer, d'exalter, d'adorer le Seigneur. Mais lorsque cette adoration, lorsque cette louange ne sort pas d'une vie consacrée à Dieu, lorsque cette louange, lorsque cette adoration ne marche pas d'un cœur qui tremble devant la parole de Dieu, Dieu va rejeter. Parce que c'est dans la nature de Dieu de ne pas compromettre sa parole. Un jour, je m'étais rendu dans une église. J'étais avec mes enfants. Et la chorale a chanté. Et après, nous étions rentrés. Et la plus petite m'a dit, Papa, quand la chorale chantait, à un moment donné, les membres de la chorale s'élevaient. Par le miracle de Dieu, pour présenter ce chant devant Dieu. D'un seul coup, il a fait ça. Dieu a fait ça. Il a rejeté et la chorale et sa chanson. Pourquoi? Parce que dans la chorale, une personne, une seule personne, qui ne s'était pas sanctifiée avant d'oser ouvrir la bouche et chanter à l'Éternel. Toutes les chansons que vous venez de chanter, on les chante dans presque toutes les églises. La question est, ceux qui chantent, ceux qui entonnent, et ceux qui prennent, est-ce qu'ils sont à l'Éternel? Est-ce qu'ils appartiennent à l'Éternel? Est-ce que leur vie est purifiée? Lavée par le sang de l'agneau. Qui est pour l'Éternel? Qui appartient à l'Éternel? Qui s'est purifié? Qui s'est sanctifié? Qui a permis à Jésus d'être Seigneur de sa vie? Frères et sœurs, le Dieu que nous servons est invisible. Il est esprit. Donc il ne voit pas comme nous voyons. Moi, en tant qu'être humain, je ne peux que voir par devant. Je ne peux pas voir derrière. Mais celui que nous adorons, il voit devant, il voit derrière, il voit à droite, il voit à gauche. Même là où vous êtes assis, il voit en dessous de ce sol. Il voit aujourd'hui et il voit demain. C'est le Dieu que nous servons. Il n'est pas un Dieu parmi les dieux.
c'est le Tout-Puissant. Il se suffit à lui-même. Quand il parle, il n'y a personne pour répliquer. Aussi longtemps qu'il n'a pas parlé, les serviteurs ne parlent pas. Mais quand il parle, il ne peut pas voir l'iniquité. Quand il voit l'iniquité, quand il parle. Quand il voit ses enfants aujourd'hui sur Internet en train d'adorer la divinité qui est derrière l'Internet, ils passent plus de heures sur l'Internet quand ils ont la parole de Dieu. Quand l'Éternel voit ces jeunes filles, il ne peut pas accepter le conseil de leur mère. Des mamans dans la maison de Dieu. Mais c'est pour aller sur Internet, aller ramasser des choses que disent des filles et des femmes qui sont influencées par des esprits qui sont dans les eaux. Chaque fois que tu entres en contact avec l'esprit de ce monde, tu es souillé. Tu es souillé. Mais chaque fois que tu entres en contact avec l'esprit du Dieu vivant, tu es purifié. Tu es purifié. Mes frères et sœurs du groupe musical, ce que nous disons ce soir, si vous obéissez à ça, si vous permettez à Dieu d'œuvrer dans la vie de chacun d'entre vous, il y a un niveau d'adoration. Ça vient de l'esprit. Quand tu joues ça là, tu sauras que quelqu'un est là. Quand tu joues ça là, tu sauras que tu es sous influence. Parce que ce ministère est un ministère sacré. Si vous ne vivez pas dans la sainteté, vous ne vivez pas dans la pureté, si vous n'avez pas une vie de prière équilibrée, Lucifer, Satan, il avait joué ce rôle avant. Il connaît la puissance de la musique. Et aujourd'hui, il ne peut plus être là pour le faire. Non seulement il est en colère contre les serviteurs de Dieu, mais aussi ceux qui sont dans votre ministère. Dans certaines églises, les jeunes du groupe musical, ils ont un réseau. Et quand ce réseau est activé, la sirène des eaux est à l'œuvre. Avec l'impureté. La voix sera toujours la voix de qui? Mais le backup de la voix ne sera plus là. Si tu chantes pour Dieu et que pendant 365 jours, 52 semaines, le Saint-Esprit ne t'a pas inspiré de nouvelles chansons, il faut démissionner parce que ce n'est pas ta place. David n'a pas été au conservatoire de Paris pour apprendre la musique. Il n'avait que sa lutte, sa harpe, des instruments rudimentaires. Quand il commence par louer Dieu avec ça, le ciel s'ouvre. Le Tout-Puissant vient et dépose en lui des prophéties. C'est pour cela que dans le psaume 22, à un moment donné, il lui dit: ils ont percé mes mains. David n'a pas été percé.
Vous comprenez? Donc pour vous ce soir, pour tous ceux qui sont dans ce groupe, si vous chantez et que l'Éternel ne descend pas, ça veut dire que vous nous avez fait mal. Si vous chantez et que la présence de Dieu ne vient pas, vous nous avez fait mal. Donc, une vie de sainteté, une vie de consécration, une vie de prière, d'intimité avec Dieu. Quand on vient au camp, le message n'est plus comme ce qu'on a l'habitude d'écouter pendant la semaine. Donc, sainteté à l'Éternel dans le groupe musical. Si quelqu'un veut se marier, il n'a qu'à suivre les procédures établies dans l'église. Il ne va pas y avoir ce qu'on fait dans le monde là. Tu touches à ça, ça ne marche pas. Tu touches à ça, ça ne marche pas. Et à un moment donné, tu te dis, ok, je prends ça ou je prends ça. Je prends ça ou je prends ça. Je prends ça ou finalement je prends ça. Il n'y aura pas ça dans le groupe musical. Sœur en Christ, Jésus parle. Sœur en Christ, Jésus parle. Avant qu'un frère ne vienne dire quoi que ce soit, il t'aura déjà parlé. Si tu marches réellement avec lui. D'accord? Ce n'est pas parce qu'un frère a acheté un véhicule du port là que tu vas dire oui. Ce véhicule 2 ans après va se retrouver au garage et ne servira pas à grand chose. Qui est pour l'Éternel? Vous savez, quand on lit ça, la première question qu'on se pose, qui a dit ça? Moïse, le serviteur de Dieu. Il est parti vers Dieu. Et Dieu lui a parlé. Dieu avait un programme pour le peuple. Et à un moment donné, l'esprit de l'Égypte s'est manifesté au pied de la montagne. Et a poussé les gens à faire pression sur Aaron. Et comme lui aussi, malgré son titre, parce qu'il y a plein de gens qui ont des titres aujourd'hui, mais ils ne sont pas reconnus au ciel. Parce qu'ils n'ont pas été appelés à ça. Ils ont manœuvré pour avoir des titres. Ils ont poussé des gens de côté pour avoir des titres. Comme dans le programme de Dieu pour leur vie, ils ne devaient pas être là où ils sont. Ils fonctionnent par eux-mêmes. Le Dieu dont nous parlons là, avant que vous ne découvrez l'appel de Dieu, l'appel existe avant que vous ne veniez dans ce monde. Vous voyez, si un monsieur a faim et il a pu acheter un lopin de terre et il a mis des clés, et par la force des choses, il a rassemblé les femmes, a joué sur leur mental, et il commence pas à avoir de l'argent. Et quand on dit, vous savez, parfois vous allez quelque part, on dit que les serviteurs de Dieu se lèvent. Et il se lève même avant les vrais. En tant qu'être humain, nous allons dire, lui, il s'est débrouillé. Il a acheté un terrain. Il a rassemblé les gens. Et il parle de Jésus. Donc Dieu l'a appelé, non? N'est-ce pas? Il s'est débrouillé. Et les gens vous disent, aide-toi, le ciel t'aidera. Appelle-toi et le ciel t'appellera. Ça n'existe pas dans la Bible. Vous voyez, le Dieu de qui nous sommes en train de parler là, il ne va pas dire à Jésus, c'est toi qui es mort pour eux. Comme lui là, comme Kwessan lui-même s'est débrouillé et il a acheté un terrain et il rassemble les femmes et il fait église là. Jésus, est-ce qu'on maintenant ne va pas l'appeler
Comme il s'est appelé lui-même dans le maintenant là, est-ce qu'on ne va pas concrétiser son appel? Dieu ne fonctionne pas comme ça. L'appel existe avant que nous ne venions dans ce monde. Si ne t'a pas appelé, reste à ta place et vis dans la sainteté. Donc comme vous pouvez le deviner, le titre du message est « Qui est pour l'Éternel ?» Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui. De nombreuses églises aujourd'hui qui utilisent plusieurs méthodes pour faire l'œuvre de Dieu. Le Dieu dont nous parlons là, quand il regarde l'église, si celui qui dirige l'église n'a pas été appelé par Dieu, ce qu'il fait et ceux avec qui il le fait ne seront pas approuvés par Dieu. Ici, le peuple est sorti de l'Égypte. Mais l'esprit de l'Égypte n'est pas sorti du peuple. Vous n'allez pas prendre les rythmes du village et calquer un peu de christianisme dessus et dire que c'est adoration pour Dieu. Même pendant que nous dansons, il nous observe. Il nous observe. Il est écrit dans la Bible. Le peuple s'est assis pour manger et boire. Après, ils se sont levés pour se divertir. Le verset divertir, là, le mot dans divertir, là, c'est le même mot qui a été utilisé lorsque Isaac communiquait avec son épouse. Et le roi a vu. Tu m'as dit que c'est ta soeur. La communication là, c'est pas la communication d'un frère et d'une soeur. Ça c'est les mariés, non? Vous comprenez? Par la grâce de Dieu, je vais dans beaucoup d'églises. Dans certaines églises là, quand on dit dansons pour l'Éternel, quelque chose vient sur certaines femmes. Et c'est en ce moment que leur derrière prend une certaine... Et ça dérange les gens sérieusement. Et vous allez voir des frères qui aussi sont très sensuels. C'est dans toute l'assemblée là, c'est derrière la femme là, il va rester pour pouvoir danser. Nous ne sommes pas dans un lieu d'amusement. Nous sommes devant le Tout-Puissant. Nous sommes devant le Roi des Rois. Et lorsqu'on commence par louer Dieu, si ça sort d'un cœur pur, les anges viennent en grand nombre. Et souvent, ils prennent votre chanson et l'envoient devant le Père. Mais quand ils voient des scandales, ils vont s'éloigner. C'est exactement ce que les gens ont fait sous la montagne. Église de Dieu. Le monde aujourd'hui s'est installé dans beaucoup de dénominations. Faites attention. Ne permettez pas à l'esprit de l'Égypte de vous avoir. La première partie du message est intitulée La vallée de décision. Quand tu as une montagne, tu as une vallée. Le peuple était là en bas, au pied de la montagne. Moïse était avec l'Éternel. N'oubliez pas, ils ont quitté l'Égypte et ils sont arrivés au pied de la montagne. La question que l'on doit se poser: comment se fait-il que des gens, après avoir traversé la mer Rouge, ont chanté des louanges à l'Éternel, et quelques temps après, quand ils sont maintenant venus et ils ont rencontré l'Éternel,
Ils ne lui ont pas chanté de louanges. Ils ont plutôt chanté des louanges au Dieu de l'Égypte. Mes sœurs, vous ne pouvez pas savoir la joie que nous ressentons lorsque vous nous dirigez dans les champs. Vous savez ce qui arrive souvent? Lorsque vous le faites et que vos talents deviennent manifestes, quelque temps après, sans demander l'avis de Dieu, vous nous dites que vous êtes devenu chanteur. Et vous circulez de lieu en lieu en chantant. Pour de l'argent. Pour de l'argent. David ne chantait pas pour de l'argent. David adorait l'Éternel. Vous voyez un peu? Mais aujourd'hui, il y a plus de 300 chantres dans ce petit Togo. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand on chante en anglais, on transpose ça en éveil. On vient nous chanter. Et ces gens ne sont plus sérieux avec Dieu. Ils visitent l'église. Ils sont là. Quelques temps après, ils s'en vont. J'ai un concert. L'entrée est gratuite. Quand vous entrez, ils vont vous demander de l'argent. La plupart des artistes congolais que vous avez là, ils ont commencé dans l'église. Ils ont commencé là. Et par fini, certains ont fait des pactes avec des démons. Et ils ont eu du succès. Certains même, on ne peut même plus les appeler des païens. Ils sont à un niveau terrible dans le péché. Si un peuple sort de l'Égypte, si un homme sort de l'Égypte, si une femme sort de l'Égypte, il doit y avoir des caractéristiques dans sa vie. Premièrement, cet homme doit être séparé d'avec l'esprit de l'Égypte. Vous sortez un jour comme ça, dans les rues, bien habillés. Vous savez, il y a des gens qui font leur fausse aisance dans la rue, n'est-ce pas? Voilà. Vous êtes bien habillés, vous êtes dans les rues. Et par mégarde, vous tombez dedans. Et vous avez crié. Et on est venu vous sauver. Mais vous savez que là où vous allez, là, vous ne pouvez pas aller dans cet état, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes sûr que le jour suivant, vous allez prendre le même chemin et venir tomber dans le même trou? Lorsque Dieu nous sauve de l'Égypte, nous ne retournons plus pour aller voir le Dieu de l'Égypte. Vous comprenez? Ce n'est pas un au revoir. Ça veut dire on se retrouve la prochaine fois.